Je m'appelle Sébastien Barbier, j'ai réalisé donc Je ne veux pas de comédienne, donc j'ai été sélectionné au Festival Kinama, je suis très content d'avoir eu le prix du public. En fait j'avais envie de faire du cinéma je pense depuis longtemps, mais c'est un truc que je refoulais un peu. J'ai toujours mis le cinéma sur un espèce de piédestal, en fait, un truc un peu sacré. Voilà, donc c'était une idée, c'est une envie, j'avais pas vraiment concrétisé en me disant que c'était juste un rêve. Donc c'est assez récent. Je fais ma première expérience de réalisateur à ce moment-là, et je me suis aussi lancé dans l'écriture. Voilà. Et bien justement, donc dans ce vidéoclub qui s'appelle J'aime Vidéo, où j'ai travaillé pendant 6 ans, j'ai rencontré donc David Oureg et Sébastien Auger, qui étaient aussi tous les deux aspirants réalisateurs. Et donc avec eux, on s'est dit ce que je me suis beaucoup dit avec mes amis, de temps en temps, on se dit on va faire un film, et puis les choses se font pas finalement, parce qu'on en parle, et puis finalement on se décourage, parce que c'est compliqué, etc. Et avec eux, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé au bout. On s'est un peu encouragés un peu les uns les autres. Et voilà, on a récupéré une caméra à l'époque, ce qui était incroyable. Enfin, je crois que c'était vraiment les premiers films numériques qui se faisaient. Enfin, c'était pas non plus les années 50, c'était pas si longtemps que ça, mais c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc le fait qu'il ait une caméra, ça me fait sourire aujourd'hui, parce que c'est hyper facile de trouver quand même une caméra numérique pour faire un 5D ou pour faire un film. Et voilà, on avait ça, donc on s'est dit on va pouvoir faire des films. Du coup on a fait tous les trois, on a écrit un scénario très rapidement. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'énergie là-dedans, on a été au bout du truc. Et surtout, on était 3 à parler de ça, et on a fini, on a monté un collectif, on avait 80 personnes qui travaillaient avec nous, techniciens, comédiens, voilà, et puis on a fait une super projo à la Maison des Métallos, on avait 200 personnes qui étaient présentes. Enfin, c'était une espèce de démarrage hyper choc pour moi. Je pense qu'il y a un moment où il faut vraiment y aller, quoi. Et voilà. Donc je pense que ça a vraiment été le déclencheur. Alors les réalisateurs favoris, j'en ai eu plein à différentes périodes. J'ai envie de dire, à chaque fois que je vois un film de Sergio Leone, j'ai l'impression que c'est mon réalisateur préféré. Quand je vois un film de Claude Sauté, j'ai l'impression que c'est mon réalisateur préféré. Quand je vois un film de William Friedkin, voilà, à une époque j'étais fasciné par French Connection par exemple. J'ai toujours mes petits favoris, mais c'est toujours différent en fonction des époques. J'aime aussi beaucoup la nouvelle vague, j'aime beaucoup le cinéma de genre. C'est un scénario que j'ai écrit. C'est en creux, c'est-à-dire que au moment où, quand j'arrivais pas à écrire sur mes autres projets, j'écrivais en fait toutes mes angoisses dans ce truc-là, en me disant que c'est un film que je ferai jamais, qui restera dans mon ordinateur. Et donc voilà, et je me suis dit, donc je vais raconter l'histoire d'un type qui n'a pas d'histoire, c'est-à-dire qui sait pas, voilà, qui sait pas pourquoi il veut faire du cinéma, qui n'arrive pas à écrire, et avec rien en fait il va monter voilà, donc il y avait aussi l'idée de dépassement. La séquence avec le producteur et l'auteur, c'était un peu la première discussion que j'ai eue sur le scénario avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne comprenaient pas vraiment, à la fois ça leur plaisait, ça les intéressait, mais ils avaient envie de structurer des idées que moi j'avais pas envie de creuser forcément en gros. Voilà, j'avais envie de faire un truc un peu libre et tout, puis j'ai compris que ça allait pas se passer comme ça. Et c'est très bien comme ça en fait. Au départ, c'est quand même Jean-Noël Broutet qui joue le producteur, à qui j'ai donné quand même un des premiers lecteurs du scénario, qui m'a proposé c'est moi qui lui ai demandé de le lire, et je lui ai proposé le rôle. Et voilà, il était hyper enthousiaste, il m'a appelé le lendemain, pas le lendemain, pardon, quelques jours après, un matin pour me dire qu'il voulait absolument le faire et tout. Donc moi du coup ça m'a légitimé. J'ai eu une espèce de truc, je me suis dit, bon bah s'il y a un acteur de cette trempe qui fait partie de la troupe de Posadides, qui aime le jeu, et il voit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, ce truc. Donc ça m'a vraiment encouragé, donc il a été vraiment le point de départ. Pour moi vraiment, j'ai une espèce de fascination pour les comédiens, donc j'adore les voir travailler, j'ai envie de travailler avec plein de gens. Voilà, je pense que c'est ce qui me motive en fait à écrire, à monter des projets, c'est pour donner des rôles à des comédiens et les faire bosser, quoi, et faire des trucs avec eux pour les voir travailler. Ouais,
on découvre des trucs. Hein. Moi, sur mon premier tournage, je me suis rendu compte à quel point on était dépassé très vite avec tous ces gens qui posent des questions et qui demandent d'être précis. On met en place toute une espèce de bordel avec plein de gens qui travaillent au service de son truc. Donc moi je pense que vraiment le rôle du réalisateur, c'est de bien faire son boulot et de le connaître. D'abord de connaître et après de bien le faire. Je me suis présenté un peu naturellement, j'ai fait des choses naturellement, j'ai fait confiance aux gens et puis il faut dire que j'étais quand même vachement bien entouré. Enfin j'ai une super équipe, quoi. Le tournage s'est très bien passé. Les gens avaient la banane, bon pas toujours, il y a des moments un peu plus durs, mais comparé à ce que j'avais vécu sur mon premier cours, c'était presque des vacances, quoi. Donc en fait on est toujours dans des contraintes financières et il y a beaucoup de choses en fait qui sont allées dans le tournage. Voilà, le choix de la production c'était plutôt ça, de se débrouiller, qu'on ait maximum de choses sur le tournage. Donc du coup sur la post-prod on n'avait pas beaucoup de moyens. Donc on a été très vite, c'était une espèce d'organisation. Donc j'ai commencé à monter, à dérusher en fait une semaine après le tournage. En même temps j'avais envie de voir mes rushs et tout. Et après on a monté avec Charlotte Ramboville, donc la monteuse avec qui je me suis très bien entendu. Sur un mois, et la post-prod du film elle a duré en gros 2 mois. Alors j'ai un projet de long avec la même prod, on est en discussion, donc pour l'instant en fait on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on est en pleine prépa là, de mon deuxième cours. Donc cette fois on est soutenu par France 2, on n'a pas eu de région, on a eu une aide du CNC et de France 2. Donc là c'est une comédie noire, un peu polar, je suis très emballé, je travaille avec des super comédiens. Là pour l'instant, c'est vrai que c'est bien, depuis l'an dernier je fais un court métrage par an. Voilà, c'est pas comme Woody Allen, c'est pas des longs métrages, mais au moins là je suis dans un bon rythme. Mais merci Kinoma pour cette interview et pour d'avoir sélectionné mon film.